Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose un haul nose. J'ai trouvé des trucs, alors je sais, il n'y a pas de scrap. Je sais que c'est pas forcé que vous soyez vraiment intéressé par ça. Je sais aussi que certains d'entre vous le seront parce que, comme je le pense et comme comment vous dire, toutes les personnes, je cherche mes mots, toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, que ce soit des magnétiseurs, que ce soit des voyants, que ce soit des médiums, que ce soit des lithothérapeutes, que toutes sortes de... Comment expliquer? Toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, dans les énergies ou autres, reconnaissent que la créativité a un lien et même est essentielle pour, j'ai du mal à l'expliquer, pour ouvrir, pour s'ouvrir, pour nous ouvrir. C'est essentiel pour avoir accès à la joie, c'est essentiel. En plus, nous sommes créateurs de nos vies, etc., etc. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un cours là. Vous vous doutez bien. Mais c'est rare. Là, il y a eu un arrivage à Nose sur pas mal de trucs en relation avec la méditation, le savoir-vivre, etc., 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 la spiritualité, etc., etc. Et moi, c'est une pratique que j'ai depuis très très longtemps. Très très longtemps, ça fait pas 50 ans, hein, j'ai pas 50 ans, mais ça fait très longtemps quand même que je m'intéresse à ça. Et j'avoue que ça m'a vraiment ouvert à beaucoup de choses. Je reste un être humain, je reste avec des défauts, mais je vais facilement me remettre en question plus facilement qu'avant. Déjà, j'étais quelqu'un qui était comme ça, mais là, je le suis encore plus, etc., etc. Ça nous ouvre aussi à pas mal de choses en ce qui concerne nos difficultés de vie. On sait bien qu'on a tous des vies avec des problèmes, des moments bien, des moments moins bien. Il y a des vies plus compliquées, d'autres moins. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à ça, on arrive, je dirais pas à ne pas avoir de problème, parce qu'on en aura toujours, mais on arrive peut-être un peu plus à accepter ce qui se passe. Bon, bref, voilà, parenthèse terminée. Donc, les personnes qui ne supportent pas le sujet spiritualité, je vous fais des gros bisous. Parce que là, on va plus parler de ça. Alors, mais on va aussi parler beauté du corps parce que j'ai trouvé deux articles. Enfin, il y en avait plusieurs. Il y avait tout un carton avec des pinces pour cheveux, plein de choses. Moi, j'ai pris deux choses dans ce carton-là que je vais vous montrer tout de suite. On commence par le beau. Alors, j'ai trouvé une râpe, donc une râpe à pied, c'est très élégant. Je suis désolée, mais je trouve intéressant. La pédicure, c'est de la beauté. Il faut prendre soin de soi. Ah, c'est pas pour moi, moi j'en ai pas du tout de problème au niveau des pieds à ce niveau-là, mais bon. Je balance, c'est pour mon copain. C'était vraiment pas cher. 1,99 €, ça valait le coup. Je sais que lui en a besoin régulièrement. Et là, comme elle est en métal, je pense qu'elle va durer plus longtemps. C'est de la marque Elite. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Moi, je trouvais que c'était pas très cher. Et puis, de toute façon, si ça lui sert pas à lui, ça servira peut-être un jour à moi. Parce qu'en vieillissant, eh ben, on peut en avoir besoin. Voilà, donc sachez qu'il y a un carton avec pas mal d'articles comme ça chez Nose. Ensuite, moi, je suis une femme je vieillis et donc ça va avec. Malheureusement, on est nombreuses à prendre un peu de poids et de la cellulite et tout ça. Alors, c'est
c'est encore très délicat. Mais n'empêche que par contre, là je suis désolée, à Saint-Nazaire, j'en ai vu qu'un. Et c'était celui-ci, il y en a peut-être dans d'autres noses, je ne sais pas. Donc c'est un truc pour masser, on voit le petit motif là, les cuisses, le haut des cuisses, et j'imagine les cuisses. Effet lissant, c'est super, je vais être super douce. Je vais être lissée, voilà. Et je vais être trop belle. Bon voilà, donc là c'est pareil, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Je sais pas combien ils vendent ça en magasin. À mon avis, ils donnent pas ce truc là. Et regardez, je l'ai payé pas cher du tout. Je doute que ça marche, en vérité. Mais bon, je me masserai quand même, j'adore les massages. Voilà, alors ça c'était pour le thème beauté. Ensuite, on va parler Ho'oponopono. Donc, j'ai trouvé un livre d'un grand youtubeur qui est docteur et que j'ai beaucoup écouté quand je me suis intéressée à tout ce qui était spiritualité, lithothérapie, etc. etc., etc. Et il s'appelle Luc Baudin. Alors, il a écrit ce livre aussi avec Maria Elisa Hurtado Graciette, que je ne connais pas. Voilà, vous savez tout. Et donc, Ho'oponopono, c'est une technique pour couper les liens affectifs, par exemple, avec quelqu'un. Je donne un exemple. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vous expliquer. Ah, bon, c'est simple, en réalité c'est très très simple. Vous avez une relation avec quelqu'un, par exemple, bon allez, un amoureux. On va prendre ça, ça va être très simple. Vous êtes amoureuse d'un homme qui ne vous aime plus, vous souffrez. Alors, du coup, vous êtes une fille hein, ou un homme d'ailleurs, peu importe. Vous souffrez. Et vous avez envie d'arrêter de souffrir, vous avez envie d'arrêter d'être accroché émotionnellement à cette personne que vous aimez, qui lui est détaché de vous. Mais vous, vous ne l'êtes pas. Eh bien, il y a des méthodes, et entre autres la méthode Ho'oponopono, pour couper les liens avec cette personne. Donc évidemment il faut le vouloir, etc., etc. Donc je ne vous fais pas un cours. Ce livre je le trouve très intéressant. Donc on peut couper des liens familiales, des liens d'amour, voilà, des problèmes récurrents qui vont vous arriver, etc. Donc évidemment je peux peut-être à la rentrée, voir si ça vous intéresse de vous faire une présentation un peu plus de ce livre-là. Pourquoi pas. D'ailleurs, de tout ce que je vais vous présenter là, si j'ai au moins 3 commentaires où on me demande de présenter les articles que je vous montre là, je veux bien pour septembre vous faire une vidéo pour vous les présenter. Si je vois qu'il n'y a qu'une personne, que ça ne vous intéresse pas plus, parce que c'est vrai que c'est une chaîne qui est plutôt dédiée au scrapbooking, aux loisirs créatifs, etc. Je comprends, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi c'est un livre qui m'intéressait et honnêtement il est vendu dans le commerce 8,70 € et eh bien moi je l'ai payé 2,61 €. Donc pour un livre qui pouvait m'intéresser, je suis heureuse. Heureuse. Bon, j'ai de la lecture, hein, voilà. Ho'oponopono est un art ancestral hawaïen grâce auquel nous comprenons que tout ce qui advient dans notre vie, tout ce qui nous affecte et nous dérange, provient de mémoires et programmes inconscients qui nous emprisonnent, etc., etc. Donc si vous voulez que je vous présente un peu mieux le livre, au moins 3 commentaires, sinon je ne vous embête plus. Ensuite, un autre livre que je voulais de toute façon un jour m'acheter. De toute façon. Là, ici, là, hop, là. J'ai une vitrine avec plein de pierres semi-précieuses. Et vous me voyez souvent porter des bracelets de pierres semi-précieuses et j'en porte également dans mes soutifs.
j'en ai dans mon sac, j'en ai une dans mon porte-monnaie. Enfin, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. On y croit ou on n'y croit pas. C'est un autre débat. Si vous voulez, on peut en discuter. Moi, j'utilise beaucoup. Julia Bocchiero est une lithothérapeute. Alors, elle va dire non. C'est une litho... Attendez, je réfléchis. Ah, comment elle dit c'est pas la lithothérapie, c'est la lithosophie. Ah, je vais y arriver. Alors, son père est lithothérapeute. Elle a créé une école de lithosophie parce que la lithothérapie, on va dire que les composants, on parle de nanométrie, hein, d'accord, peuvent pénétrer dans la peau. On parle de nanométrie. Et c'est de là qu'on a dit lithothérapie. Et donc on peut diluer, faire plusieurs choses avec les pierres, les diluer dans l'eau pendant je ne sais plus combien de temps. Enfin bref, justement, elle explique tout ça là-dedans. Il y a des pierres qui sont toxiques, il ne faut surtout pas le faire. Des élixirs, voilà, et etc., etc. Donc c'est un livre. Elle en a fait 2. C'est son premier livre. C'est un livre que je voulais m'offrir. Donc elle fait le tour de ce que c'est que la lithothérapie, de comment utiliser les pierres, par les couleurs, par les formes. Elle donne des exemples de pierres. Il y a tout un tableau extrêmement intéressant que j'avais déjà réussi à trouver sur parce qu'il y a énergétiquement une pierre. Je vous la fais courte. Hein. J'essaye. Une pierre. Il faut la décharger des énergies qu'elle contient parce qu'avant d'arriver chez vous, elle a croisé plein de choses, la décharger et la recharger pour énergétiquement qu'elle vous donne ce qu'elle a à vous donner. Bon, tous les lithothérapeutes, tous les lithosopheutes font ça. Bref, donc la lithosophie, elle, c'est plus énergétiquement plutôt que de s'en servir vraiment physiquement des minéraux. C'est ça un peu l'histoire. Je pense qu'elle l'expliquerait mieux que moi, évidemment. Donc c'est un livre que je voulais acquérir, qui est vendu dans le commerce 24 € et que je suis plus que ravie. En plus, c'est vraiment une jolie femme. Bon là, elle a un peu vieilli, hein. Là, elle était jeune comme même. 6,99 €. Merci Nose. Oh, c'est un rêve pour moi d'avoir ce livre. Donc si vous voulez que je rentre plus dans la présentation, je vous rappelle minimum 3 commentaires minimum. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir 50 000. Non. Bref. Voilà. Sinon, je pars du principe que c'est vrai que c'est pas une chaîne dédiée à ça et que je peux comprendre que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Donc voilà. Encore un livre. Alors lui, c'est le craquage émotionnel. Ce n'était pas quelque chose que je voulais m'offrir nécessairement. J'en ai déjà des beaux. Je le trouve beau. Celui-ci est en dur. Je l'ai trouvé intéressant. Parce que en fait, alors, sorcière, c'est pas la méchante sorcière. Je n'ai pas de verrues sur le nez. Je n'ai pas de chapeau pointu et surtout, je suis pas méchante. Pas pour un sou. Ce sont des recettes, en fait. Recettes et savoirs magiques pour enchanter sa cuisine. En gros, pour faire court sur ce livre-là, d'après ce que j'ai vu, il faudra que je creuse quand même et que je vois vraiment ce qu'il y a dedans. Et si vous voulez toujours 3 commentaires pour que je vous le présente mieux. En gros, j'ai vu qu'on nous proposait les aliments, les fruits, les légumes, les plantes venant du jardin par saison et par rituel. Lune, pleine lune, lune noire, lune blanche, patati, patata, bidule chouette, truc muche, les trucs de sorcellerie. On parle de sorcellerie blanche, bien sûr, évidemment. On y croit, on n'y croit pas, c'est encore un autre sujet. C'est comme la lithothérapie, le magnétisme et le reste. On n'est pas obligé d'y croire, mais ça fait de mal à personne. De se faire une carotte au moment où c'est conseillé de le faire au niveau des énergies, parce que la sorcellerie, la lithothérapie, pour moi, c'est de la sorcellerie, clairement. La sorcellerie, pour moi, c'est tout ce qui est énergie, utiliser les énergies, les égrégores et autres pour essayer
que l'univers nous accorde quelque chose, sachant que moi je pense que si on n'est pas destiné à obtenir cette chose-là, de toute façon vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Si votre destin c'est de ne pas l'avoir, vous ne l'aurez pas. Voilà, c'est clair. C'est clair, c'est comme ça. Voilà. Donc, ce livre-là, moi je l'ai trouvé beau. Il est vendu 18 € dans le commerce. Il est très très joli, moi je trouve. Et je l'ai payé 5,99 €. Mon amoureux n'a pas apprécié que le prix soit sur ce livre. Il l'a trouvé beau aussi, mais pas le prix jaune. Donc il me l'a enlevé. Voilà. Donc, ça. Et j'ai trouvé un oracle. Alors c'est un oracle que j'avais déjà vu en boutique ésotérique et à l'espace culturel également. Parce qu'à Guérande, on a un bel espace culturel où il y a vraiment un super rayon sur tout ça. Et je l'avais déjà vu, cet oracle, et il ne m'intéressait pas. Alors j'ai vu aussi des présentations sur YouTube de cet oracle et il ne m'intéressait pas. Je ne sais pas, c'est pas mon truc. Je serais plus des oracles avec des cartes peut-être un peu plus grosses, même si c'est pas ce que je préfère manipuler, mais avec des beaux dessins, des choses magnifiques. J'en ai des très beaux, hein, si vous voulez vraiment. Pareil, si j'ai plusieurs commentaires, mais ceci dit, vous montrer des hauts, ce qui arrive à Action et ce qui arrive à Nose, déjà ça me prend énormément de temps. Je suis pas sûre de vous présenter tous mes jeux. Voilà. Donc, c'est un oracle. En la faisant courte, bien sûr, sauf si vous me le demandez et que je trouve le temps de le faire, j'essaierai en tout cas si vous me le demandez vraiment, qui contient 40 cartes, un livre explicatif en couleur de 197 pages et une boîte cloche. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ça se présente comme ça. Donc, vous savez, hein, les scrapeuses, ici, il y a 2 aimants, ici aussi. Voilà. Et franchement, il est hyper beau. Quand je l'ai ouvert, j'ai fait « Ah, mais c'est trop beau ! Pourquoi j'ai jamais été intéressée ?» Ben, je ne sais pas, parce que je devais tomber dessus aujourd'hui. Donc, c'est un beau livre. Hein. Ouais, c'est un beau livre. Vraiment, c'est fleuri, c'est trop trop beau. Donc pareil, si vous voulez que je vous le présente, je vous le présenterai. Alors, juste quand même brièvement, j'ai croisé une personne dans le rayon de Nose qui m'a demandé ce que c'était. Elle a pris le truc et puis elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, je lui ai expliqué que c'était des cartes. Des cartes en fait. Et il me dit « Des cartes? Mais c'est un livre ou c'est pas un livre ?» Alors je lui ai expliqué que c'était des cartes divinatoires. Et là elle m'a regardé, l'air de dire « Mais elle est folle celle-là !» Donc elle me dit « Des cartes divinatoires, mais ça sert à quoi ?» Je lui dis « Ça sert à tirer des cartes sur une question que vous vous posez. On peut tirer des cartes sur l'énergie du moment, on peut tirer des cartes sur votre avenir. » Et elle me dit « Ah, et on peut le faire tous les jours. » Alors, oui, on peut le faire tous les jours. On peut demander l'énergie de la journée. On peut demander l'énergie de la semaine. On peut poser une question. Après, il y a des jeux qui se prêtent plus à poser des questions, d'autres qui se prêtent plus à l'énergie du moment. Et il y a des jeux qui sont vraiment superbes pour vous tirer votre avenir sur 1 an, 2 ans. Elle me dit « Ah, bah oui, ça peut être rigolo de faire ça. » Mais alors, faut que je vous assure, hein, de vous à moi, chers abonnés, c'est très sympa à faire. Et puis le pire, elle me dit « Mais moi, je sais pas faire ça. » Mais si, tout le monde sait le faire. Il y a 3 petites choses à connaître pour le faire. C'est pas compliqué du tout. Tout le monde sait le faire. La première chose, c'est d'y croire. La deuxième chose, c'est de respirer. La troisième chose, c'est de remercier. Poser sa question, remercier. Bon, bref, voilà. Je ne rentre pas dans le détail, je ne vous fais pas un cours là-dessus non plus, c'est sûr. Alors, vous avez donc 2 rubans. Vous en avez un premier ici que vous tirez, hop, pour attraper votre livre. D'accord? Vous voyez, ça le sort en fait d'ici. Et ça vous permet également de sortir votre boîte.
vous avez votre couvercle et vous avez un autre ruban ici pour attraper facilement vos cartes. C'est super bien fait, c'est super mignon. Bon, j'avais déjà vu la présentation sur YouTube. Et le genre de carte, très rapidement, donc si je ne vous le présente pas en détail, c'est ça. Juste un truc. Moi, je pensais que c'était un jeu avec des cartes, et c'est ce que j'ai dit à la dame chez Nose, je pensais que c'était des cartes toutes molles, genre un jeu de tarot banal, premier prix, mais alors pas du tout. Elles sont assez, elles sont de bonne qualité ces cartes, hein. Vraiment, je vous assure, j'en ai quand même quelques-unes. Celles-ci sont très très bien. Elles sont très bien. La taille des cartes est parfaite également, puisque vous voyez, vous pouvez mélanger comme ça. Moi, j'ai certains jeux, il faut les mélanger comme ça, parce que la largeur là, c'est la largeur qu'on a ici. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça et je vais vous montrer donc le prix de cette merveille. Alors attendez, je l'ai mal mis, forcément. Voilà, donc quand vous le rangez, vous mettez bien votre ruban comme ça pour passer les cartes au-dessus, évidemment, ce que je n'avais pas fait là. Voilà, et vous refermez votre truc. Ici, pareil, il faut que ce soit posé sur le ruban pour pouvoir actionner le système. Et voilà, donc ce coffret hyper beau finalement, qui est créé par Ciolo Thompson. Savoir ancestral des sorciers de campagne, c'est fort possible d'ailleurs, il y a souvent des recherches de faites hein, quand ils font des trucs comme ça. Moi je l'ai payé 12,99 € et il est vendu dans le commerce, je vous laisse regarder, 32 €. Donc je suis super contente. Ensuite, et pour finir, je vous ai dit il n'y avait pas de scrap, hein, on est bien d'accord. J'ai trouvé toujours de Ciolo Thompson, le tarot de l'entremonde. Alors, la différence entre un oracle et un tarot, c'est que simplement, l'oracle, il peut y avoir un nombre de cartes qui peut varier selon les oracles. C'est, on va dire, un peu simplifié. On va dire, c'est accessible plus facilement que le tarot. C'est quand même basé, je crois, sur le tarot de Marseille. Et il me semble il y a un autre tarot, mais ça, j'ai pas tout compris encore, désolé, je ne sais pas tout. Mais en tout cas, là, c'est basé sur le tarot. Donc, vous avez 78 cartes et c'est en relation avec le tarot de Marseille. Hein. Si j'ai bien compris, mais je pense que c'est ça. Donc vous avez un livre explicatif en couleur de 250 pages, forcément on passe de 40 cartes à 78 cartes et une boîte cloche, donc c'est exactement le même système d'ouverture que l'autre, d'accord? C'est juste que là, c'est un tarot, voilà, c'est un tarot. Voilà, donc vous avez le livre, beau livre. Ceci dit, je ne vous ai pas dit, hein, mais le papier, c'est un papier glacé, il est magnifique. Voilà, donc si vous voulez une présentation, vous me le dites. Je vous montre rapidement. Alors là, c'est quand même plus difficile à attraper, mais bon, vous avez deux trous ici pour passer les doigts. Voilà la boîte, c'est trop beau. C'est marrant que j'étais pas attirée par ça parce que c'est vraiment très joli. Et donc toujours ce petit ruban pour attraper vos cartes plus facilement. Et je vous montre rapidement, je vous ai pas montré le dos des autres cartes, là je vais vous montrer si vous voulez. J'ai oublié, je suis désolée, mais bon, c'est sûr que si je vous fais une présentation plus tard, vous le verrez. Voilà, donc c'est le même genre de dessin. Vous voyez, vous avez le 3 d'épée, vous avez les coupes. Bon là, j'ai fait un tirage, donc c'est mélangé. Le pendu, le 4 de bâton. Donc on est vraiment sur le tarot de Marseille. Et non, je pensais qu'il y avait les énergies un peu marquées sur les cartes, mais pas du tout. Je me suis trompée. Et c'est pas très grave, hein, voilà. Donc voilà, donc... c'est le même genre de dessin, mais là on est plus sur les animaux. Là vous avez une belle petite grenouille. Là c'est un loup. Ils sont belles hein, quand même, hein, franchement. Regardez si c'est pas beau.
c'est joli. Bon, moi je pense qu'on peut aimer le scrap et qu'on peut aimer les cartes. Parce que quand même, il y a de superbes dessins là-dessus. Je pense sincèrement. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous propose, si j'ai plus de 3 commentaires, de vous présenter un peu plus dans les détails ce que j'ai trouvé à Nose là. Ce sera pas avant septembre et ce sera même voir peut-être au long de l'année si à un moment donné il y a un peu moins de nouveautés, parce que c'est vrai que quand on a des moments où il y a énormément de nouveautés et que j'essaye de vous montrer ça assidûment, bah ça me prend tout mon temps libre quoi, hein, vous voyez bien. Voilà, voilà, et bah écoutez, moi je trouve ça super beau. Et de même, le même prix, 12,99 €. Et dans le commerce, il est vendu 32 €. Voilà, bah écoutez, moi je vous ai montré le tarot de l'entre-deux-mondes, l'oracle des simples, savoir ancestral des sorciers de campagne, le vivandier des sorcières. Il est beau, hein. C'est vraiment joli, c'est trop joli. Moi j'adore, 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 j'adore. J'adore. Je vous ai montré un livre que de toute façon j'aurais acheté, qui est le livre de Julia Boschiro. Et donc le livre de Dr Luc Baudin et également de Maria Elisa Hurtado-Graciette, que je ne connais pas, sur la méthode Ho'oponopono, qui est très intéressante à connaître. Voilà, donc, non, j'ai oublié, je vous ai montré le moment beauté. C'était pas très, hein, voilà, mais bon, c'est pas grave, on va pas le dire. Et puis, un autre. Voilà. Bah écoutez, franchement, je suis ruinée. Je suis ruinée, j'en peux plus, je pars en vacances, j'arrête Nose, j'arrête Action. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Courez si ça vous intéresse, parce qu'il y en avait très peu de ces deux-là. J'en ai encore vu à Saint-Brévin hier, mais ça diminue. La méthode Ho'oponopono, il n'y en a plus à Saint-Nazaire, il y en avait hier à Saint-Brévin un peu plus. Julia Boschiro, il y en avait peu dans les deux magasins. Ceci dit, ça se comprend, il va s'arracher, c'est sûr. Le peu de personnes qui vont connaître la lithothérapie vont le prendre. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé à Saint-Brévin, je l'ai trouvé qu'à Saint-Nazaire. Voilà, je vous ai tout dit. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de me mettre un petit pouce pour que je sache si ça vous plaît ou pas. Si vous voulez une présentation, je vous l'ai dit 50 000 fois, dites-le moi. Et voilà, bah, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.